En cette veille de première, j'ai chaud, comme tout le monde en Avignon. À quel moment est-ce qu'on a dit oui? Et si on ne l'a pas fait, qu'est-ce qui n'a pas pu faire en sorte que notre don soit interprété comme une façon de dire oui? C'est étrange, non? On n'a pas bien articulé? Est-ce qu'on n'aurait pas fouillé? Non. C'est un projet qui retrace l'histoire de l'Europe en un long poème épique entrecoupé de scénettes, de témoignages de l'Europe contemporaine. On est dans un brassage très dense d'idées qui sont sur toutes les lèvres en ce moment, j'ai l'impression. Si on a envie de se plonger dans la politique d'une manière ludique, d'une manière inventive et quasi opératique, puisque notre metteur en scène vient de la musique et donc il a orchestré un plateau magnifique pour tenir cette parole. It's a lullaby I like to sing while I'm watching you drown and sing. I know my rights, you knew I would stray. Nous, l'Europe est, je crois, une sorte de patchwork, de mosaïque d'idées fortes qui nous reviennent en tête en ce moment. Comment éviter les grands écueils de notre civilisation? Comment ne pas répéter les mêmes erreurs? Et quel est notre projet en tant que civilisation occidentale aujourd'hui? 19 pays. Ça ne vous émerveille pas que ça tienne quand même, que ça avance? 18 pays qui ont choisi de se réunir, de vivre ensemble, de se supporter malgré tout. On a créé ça dans une sorte de speed, et puis là, on est là bien chargé sur nos blocs de départ, prêts à cracher cette parole qui parfois peut être... porte le fiel, la révolte, du constat de nos échecs, et d'autres fois porte une grande lueur d'espoir, et j'espère de lucidité. Moi, j'ai une question à vous poser, c'est à quelle frontière rêvez-vous pour l'Europe? On ne rêve pas d'une frontière. Une frontière ne fait pas rêver, elle peut faire peur, elle peut quelquefois rassurer. Cette question, c'est de savoir s'il y a une limite à l'Europe. La frontière, elle peut être à 2, si on fait une union entre la France et l'Allemagne, elle peut être à 5, à 6, à 7, à 8, tout dépend de ce que l'on met à l'intérieur de la frontière. Sinon, la frontière, c'est un mur. Il y aura plusieurs grands témoins. À chaque soir, un politique, un ex-politique, je crois pour des questions légales, est invité à venir sur scène. Ce ne sont pas des gens en fonction, mais bien qui ont été en fonction dans différents pays européens, entre autres François Hollande. Ça donne l'impression d'être là, encore une fois, lié à ce qui se passe vraiment. Lié à une politique vivante et non pas quelque chose qui appartient au livre d'histoire. Ce moment sera quasi improvisé. Les politiques ont reçu les questions un peu avant, mais on leur a demandé de ne pas préparer à la manière d'un examen d'école leurs réponses. Ce désir de ne pas agir, il est là, avec nous, se nourrit de notre nombre, de la complexité du monde, flatte notre confort. Il est là, jour et nuit, c'est notre plus proche ennemi. L'indifférence s'empare des peuples fatigués et les assèche, les diminue. C'est sûr que ça demande de se positionner. Moi qui est un grand laxiste politique et qui est un peu sans avis dans la question, sinon que je sais bien que je ne veux pas qu'on retourne à des endroits infréquentables de notre histoire. Ça pose la question de où on en est, où j'en suis, quelles sont mes positions profondes face à telle ou telle thèse. C'est pas la même réflexion que de jouer le Tartuffe, par exemple. La montée forte de la politique de droite se répand partout, chez nous aussi. Et ce spectacle, Nous l'Europe, parle aussi de l'Occident. Donc, je ne me sens pas étranger au projet européen dans ce spectacle. J'ai l'impression de porter une parole cohérente. Je ne joue pas l'Américain du Nord, je joue l'Européen. Parfois, mon accent glisse un peu, alors peut-être le Belge. Mais non, je suis ici en tant qu'occidental. Si io l'estiro far per chi, si tu l'estires far per ya, segur che tomba, tomba, tomba. Je suis heureux, je suis très heureux d'être là. Je suis encore une fois vraiment
honoré d'être là, dans la cour du lycée. C'est un lieu tellement magnifique et on sent quand on pose des mots ici qu'il y a quelque chose qui se produit, il y a quelque chose de spécial, comme je trouve dans tous ces lieux extérieurs à Avignon, on retrouve une sorte d'essence de la théâtralité. Ça me ramène à mes premières expériences de théâtre à moi qui étaient sur des fermes au Québec, dans des camps, des colonies de vacances où on jouait dans des granges et puis nos parents venaient nous voir le vendredi après-midi. Ça me ramène toujours là d'être ici. Should have known that even hell's fire chokes on the tide. It's a